Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle formation. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Eric Jolin, je suis certifié Solution Architect AWS et je vous propose dans ce cours intégralement en français de préparer votre certification Solution Architect SAA C02 puisque désormais vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas préparer cette certification, sachant que vous pouvez la passer depuis chez vous avec une simple webcam, un micro et une bonne connexion internet. Alors si on regarde sur le tableau des certifications, le niveau associé, eh bien c'est celui de la Solution Architect associé, et il faut au moins 1 an d'expérience à résoudre des problèmes et à implémenter des solutions dans le cloud AWS. Alors moi, mon objectif, c'est de vous aider à obtenir toutes les connaissances nécessaires pour réduire ce temps considérablement. Toutefois, il y a une somme importante de connaissances à acquérir et donc vous aurez pas loin d'une trentaine d'heures. Donc il va falloir vous préparer. À raison d'1 heure par jour, vous aurez quand même 30 jours à travailler avec assiduité. Alors régulièrement on vient me poser la question, est-il nécessaire de passer la Cloud Practitioner avant de passer une certification du niveau associé? Et systématiquement je réponds oui. Alors je m'explique, tout le monde n'est pas forcément d'accord, mais pour moi, lorsqu'on veut faire autre chose que de la technique, à savoir participer à des projets, faire de l'avant-vente, aider sur le design, l'ingénierie financière, faire justement du FinOps, il y a un moment où vous devez justement avoir une vue globale et sachez que tous les interlocuteurs ne viennent pas de la technique dans des projets. Vous allez avoir des personnes des ressources humaines, vous allez avoir des juristes, vous allez avoir des personnes du service qualité, des personnes qui sont du marketing, vous allez avoir la MOA, tous ceux qui font partie du milieu applicatif. Et pour préparer un projet, pour faire de l'avant-vente justement et faire des réponses à des appels d'offres ou tout simplement faire des qualifications à des projets dans le but justement de développer un cahier des charges pour un appel d'offres, eh bien vous allez avoir besoin d'avoir le même référentiel que toutes ces personnes qui vont disposer de la Cloud Practitioner. Voilà pourquoi, à mon avis, il est intéressant de la passer. Alors, si vous êtes ici et que vous vous posez des questions sur pourquoi ce buzz autour d'AWS, eh bien tout simplement parce que ça n'est pas nouveau, peut-être que vous venez de le découvrir, mais depuis 2006, si on regarde le cadran magique du Gartner, Amazon Web Services est leader incontesté. D'accord? Donc 22 milliards d'investissements en recherche et développement juste pour le budget dernier, à savoir que Microsoft a récupéré, en fait ils sont seconds, parce qu'ils ont récupéré toute une part du marché des solutions d'entreprise qui sont full Windows. Donc forcément, ils ont migré vers Azure puisqu'ils ont tiré les licences vers le bas. Et côté Google, eh bien, on se retrouve avec des budgets bien moindres en termes de recherche et développement, et surtout le budget cloud de Google est à 50% investi dans la partie commerce pour que les commerciaux vendent les solutions. Donc on n'a pas du tout la même approche et l'écart se creuse toutefois. Je tiens à tempérer mon discours puisque aujourd'hui on est à l'ère de l'hybridation. Alors on a l'hybridation qu'on a tous dans la tête en se disant le centre de données on va l'hybrider avec le cloud, mais on va également hybrider les clouds entre eux, à savoir on va équilibrer nos charges de travail, on va les faire tourner sur les services qui coûtent le moins cher d'un côté ou qui sont plus performants ou plus adaptés à nos solutions, voire mettre en place des plans de reprise d'activité en disant si on a un problème avec ce cloud, comment on bascule sur l'autre et ainsi de suite. Donc je vous invite à passer vos certifications, à la fois chez Google pour le niveau fondamental, chez Microsoft aussi, voire plus si vous êtes intéressé et que ça vous plaît, et de bien passer les 3 certifications associées chez AWS pour pouvoir justement être le référent technique AWS sur les projets dans lesquels vous allez travailler. Alors, les certifications les plus réclamées en 2020, eh bien tout simplement, la Certified Solution Architect Associate est réclamée en numéro 2, et en 8e, on a la Cloud Practitioner, et entre les deux, si on regarde bien, on a de la sécurité, de la gestion de risque et de la gestion de projet. Donc ça, c'est des petits tuyaux pour vos autres certifications hors de AWS. Si ça vous intéresse, eh bien là, sachez que vous pourrez valoriser votre CV largement. Également, pourquoi AWS? Eh bien parce que sur le marché du cloud, les
demandes ne sont pas satisfaites d'après les sources Indeed, hein, qui met en relation les candidats avec les employeurs et qui justement mesure, eh bien on a plus 55 quasiment d'augmentation des offres d'emploi dans le cloud, alors qu'on a seulement 20% de recherche supplémentaire dans cette catégorie. Donc il y a un gros déséquilibre et du coup je compte sur vous pour équilibrer cette fourchette. Donc ce cours s'adresse aux administrateurs système, aux ingénieurs, aux avant-ventes, aux analystes métiers, aux chefs de projet, aux étudiants AWS et autres professions en rapport avec l'informatique. Donc débutants, bienvenue. Au contraire, hein, ça n'est pas un problème, c'est plutôt un challenge. Passez vos certifications Solution Architect associées et du coup vous pourrez mettre à jour vos CV, les poster sur LinkedIn et du coup intéresser les employeurs et augmenter votre salaire par ricochet forcément puisqu'il y a beaucoup de demandes. Plusieurs domaines, je vous les donne dans les grandes lignes, on les verra en profondeur, à savoir qu'on va parler de calcul, de stockage, de réseau, de base de données, donc de services de déploiement et de gestion, d'applications sécurisées et fiables dans le cloud évidemment, des principes d'architecture AWS et des outils et des fonctions de sécurité offerts par les différents services pour sécuriser nos infrastructures et nos ressources dans le cloud. Alors rassurez-vous, on va utiliser l'AWS free tier, puisque lorsque l'on provisionne des ressources dans un cloud, on doit payer les ressources utilisées. Eh bien AWS, pendant la première année, vous offre 750 heures de serveur, 750 heures par mois de base de données, 5 gigas de stockage. Voilà, donc on va faire en sorte pendant les labs d'utiliser uniquement le free tier, et si toutefois il y a des labs dans lesquels les services vont provisionner quelques centimes, j'essaye autant que possible de vous prévenir. Voilà, dites-vous que si on arrive à dépenser $1 dans toute la formation, ce sera déjà beaucoup.